Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme d'habitude. Nous allons très bien parce qu'on va vous proposer une recette ultra fraîche pour cet été. Alors, ça va être une recette fruitée, je vais faire des petits efforts. On va être aujourd'hui sur l'abricot, mais on va y associer un ingrédient très intéressant qui vient de chez nous, qui vient du sud. Si vous n'arrivez pas à vous en procurer, ne paniquez pas dès maintenant. Ce sera le pain en fait. C'est ça, qui va aller de pain. très très bien avec l'abricot. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez faire lavande, thym, romarin, ça ira parfaitement bien. Excusez-moi de bégayer un petit peu, mais je vais manger des fruits donc c'est un peu normal. Cette pavlova, elle sera donc constituée d'une meringue qu'on viendra pocher d'une superbe façon. Ensuite, la fameuse ganache montée à la purée d'abricot maison et au bourgeon de pain. C'est là que vous pouvez le remplacer. Et par-dessus, on aura un joli petit décor moulé en forme de tourbillon, à base encore une fois d'une purée maison d'abricot, un confit d'abricot qui va être vraiment onctueux, qui va rajouter du peps, des abricots frais bien sûr, il faut du fruit. Et voilà, c'est le plan un petit peu. Vous pouvez mettre un like juste en dessous de cette vidéo si ça vous met en appétit. Et on va pouvoir commencer avec la meringue. Pour commencer, versez la pesée de blanc dans le bol du robot avec le sucre glace et le sucre semoule. Vous allez fouetter en vitesse moyenne pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe, blanchisse bien et que vous voyez les belles traces du fouet à l'intérieur. Regardez la texture que vous devez obtenir. Voilà, un beau bec d'oiseau. Vous allez pouvoir mettre cette meringue en poche, munie d'une douille lisse de 16 mm. Vous mettez la meringue. Vous pouvez dessiner à l'aide d'un cercle de 16 cm un petit patron sur le dessous de votre papier sulfurisé. On ne veut pas d'encre en contact évidemment avec la meringue. Et vous pochez avec la même technique que celle que vous voyez à l'écran sur tout l'extérieur de ce cercle. Ça vous permettra d'avoir une pavlova parfaitement ronde. Vous voyez, vous faites des belles boules que vous écrasez vers l'intérieur. Voilà. Et vous venez faire un cordon central pour relier le tout. Vous pouvez même l'étaler à la petite cuillère pour avoir un résultat un petit peu plus lisse. Et on va enfourner pendant 3 heures à 90 degrés. La meringue doit être bien sèche et comme on était sous les 100 degrés, elle est restée bien blanche. On la décolle. On va venir la déposer sur son plat de présentation. On va faire notre confit parce qu'il faut que le petit tourbillon prenne pour pouvoir le déposer sur la pavlova. On va commencer par mélanger la cassonade avec la pectine NH. Ça évitera d'avoir des grumeaux dans notre confit. Puis on va découper des abricots. Si vous avez directement de la purée d'abricots, vous pouvez l'utiliser. Baissez simplement un petit peu la pesée de sucre. Nous ici, on découpe des cubes d'environ 1 cm de côté. Et on va venir les cuire tranquillement, les faire un peu compoter pour les ramollir en les cuisant et ensuite on les mixera. Donc sur un feu doux à moyen, vous mélangez tranquillement jusqu'à ce que ça compote. À ce moment-là, vous mettez le tout au mixeur et vous mixez pour avoir une purée d'abricots cuits. Voilà, une fois que la purée est bien lisse, vous allez pouvoir stopper le robot. Passez le tout au tamis pour avoir la purée la plus fine possible. Ça vous permettra, s'il y a des petits morceaux d'abricots non mixés, de ne pas les garder dans la purée. Vous voyez, vous avez quelque chose de parfaitement lisse. Cette purée, on va en faire un confit, donc on la met dans la casserole avec un petit peu de miel. Et on va fouetter sur un feu doux à moyen jusqu'à ce que le mélange soit fumant. Une fois que c'est le cas, on peut ajouter le mélange sucre-pectine. On fouette bien pour homogénéiser. On laisse bouillir pendant environ 30 secondes. Et on va pouvoir retirer du feu. On coule le confit dans les moules que vous aurez en description. Et on va tapoter un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Il y en aura toujours quelques-unes, c'est obligatoire, mais on essaye d'en avoir le moins possible. Voilà, on tape, vous voyez les bulles qui remontent à la surface. C'est ça qu'on n'aura pas comme bulles sur la partie visible du tourbillon. Et on place au congélateur jusqu'au complet durcissement. On peut lancer la fameuse ganache montée qui va être la crème principale de ce gâteau. On terminera cette pavlova avec un petit peu d'abricot frais et on se retrouve pour la dégustation. On commence par hydrater la gélatine dans une pesée d'eau froide au réfrigérateur 15 minutes. Puis on prend la pesée de crème liquide et on y ajoute les petits bourgeons de pain. On fait chauffer jusqu'à ébullition et on va laisser infuser à couvert
sur feu coupé bien sûr, pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, on ajoute une petite pesée de miel. On refait chauffer légèrement si besoin, si ça a trop refroidi. Et on va venir verser cette crème chaude infusée sur le chocolat blanc préalablement fondu et la gélatine bien hydratée jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. On ne doit plus avoir de morceaux de gélatine évidemment. On émulsionne la crème chaude en 2 ou 3 fois à la maryse ou au fouet. On y ajoute la purée d'abricots maison, la crème liquide froide et on va mixer directement au mixeur plongeant. Donc là on a un appareil à ganache montée, abricots et pain. On verse dans un récipient à fond large. On filme au contact pour éviter d'avoir une petite peau qui se forme à la surface. Et on met au réfrigérateur, minimum 4 heures, idéalement une nuit. On peut commencer par démouler notre petit tourbillon de confit qu'on remet au congélateur jusqu'au dressage. Maintenant, on vient dans un abricot avec un couteau bien aiguisé, découper des petits quartiers. Faites différentes tailles, ça mettra du volume au moment du dressage. Vous voyez, des petits, des plus gros. On va récupérer notre ganache montée bien reposée. Vous voyez, la texture est parfaite. Et on va la mettre dans un bol bien froid avec un fouet bien froid idéalement. Sauf si vous faites cette recette et que dans votre pièce il fait pas plus de 20 degrés à ce moment-là, c'est pas très grave. Nous, vous voyez qu'on met même des pains de glace parce qu'il fait 30 chez nous. Vous fouettez jusqu'à avoir une texture de bec d'oiseau et vous mettez en poche avec la même douille que tout à l'heure. Et on va venir, dans l'interstice de chaque boule de meringue, pocher de la ganache montée à l'abricot et au pain. Avec la même technique que celle qu'on a utilisée pour la meringue. Voilà, des belles boules généreuses. On met un cordon au centre, généreusement de l'abricot frais, des cubes d'environ un bon centimètre de côté. On veut de la gourmandise et on finit par un cordon de ganache montée. On ajoute le confit qui, comme vous le voyez, est bien congelé. Et on termine avec des petits quartiers d'abricots. Et voilà, une fois le confit décongelé, la couleur est très jolie. Bon appétit! Alors, qu'est-ce que vous en pensez visuellement? Vous pouvez nous le dire en commentaire pendant qu'on mange. Moi je trouve ça super joli, très Moi, je fais ma frais. prière. Moi je trouve ça pas mal du tout. À la vôtre. C'est rigolo. C'est différent. J'ai jamais mangé ça en fait. Franchement, c'est trop intéressant. Ah ouais. C'est hyper rigolo. Le bourgeon de pain, on le sent mais subtilement. Dans un magasin bio, il y a souvent des petites infusions, des choses comme ça. Vous pouvez potentiellement trouver, sinon sur internet vous trouverez. Ça c'est sûr. C'est le C'est trop rayon rigolo. herboristerie pour trouver toutes ces petites choses. Absolument. Ça match très bien avec l'abricot, mais encore une fois, thym, romarin, ciboulette. Non, pas ciboulette. Bah, vous pouvez essayer. Hein. Tentez et dites-nous ce que ça donne. En tout cas, voilà notre version. Moi j'aime beaucoup, je trouve que le visuel il est très joli, très sobre et en même temps très estival quoi. Moi j'aime beaucoup. La meringue, bah, elle est super croustillante, ça c'est super agréable en bouche. Évitez de la laisser trop longtemps au frais. Faites-la vraiment quand vous allez manger, sinon vous risquez d'avoir un petit peu les blancs qui vont se séparer de votre meringue. Voilà, on espère que ce gâteau vous a plu, que vous pourrez le refaire à la maison. Si c'est le cas, taguez-nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Charles et Eva, on se fera un plaisir d'aller regarder vos recettes. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, je pense que oui, de la commenter et de vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour les plus passionnés d'entre vous, dans la description vous avez un lien qui vous donne une masterclass offerte. Ne partez pas sans. On vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.